25e jour B. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Visite au temple. Marie, modèle de prière. Jésus est perdu. Joie et douleur. L'âme à sa mère céleste. Sainte Maman, ton amour maternel m'appelle auprès de toi d'une voix de plus en plus pressante. Je te vois déjà tout affairée, prête à quitter Nazareth. Ma mère, ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi, et j'écouterai avec attention tes nouvelles et sublimes leçons. Leçon de la Reine du Ciel. Fille bien-aimée, ta compagnie et l'empressement que tu manifestes en entendant mes célestes leçons afin de m'imiter sont les joies les plus pures que tu puisses procurer à mon cœur maternel. Je me réjouis parce que je peux partager avec toi les immenses richesses de mon héritage. Prête-moi bien attention, en posant ton regard tantôt sur Jésus, tantôt sur moi. Je vais te raconter un épisode de ma vie qui, en dépit d'une issue très consolante, me fut cependant fort douloureux. Imagine que si le vouloir divin ne m'avait pas constamment alimenté de forces nouvelles et de grâce, j'en serais morte de pure douleur. Nous continuions à vivre dans notre petite maison tranquille de Nazareth, et mon cher fils grandissait en grâce et en sagesse. Il était plein de charme. La douceur et la suavité de sa voix, le doux enchantement de ses yeux, l'amabilité de toute sa personne. Oui, mon fils était vraiment beau, d'une beauté extrême. Il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, quand, selon la coutume, nous nous rendîmes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Nous nous sommes mis en route tous trois, Jésus, Saint Joseph et moi-même. Tandis que nous marchions en priant et dans le recueillement, mon Jésus rompait très souvent le silence et nous parlait, tantôt de son Père du ciel, tantôt de l'amour immense qu'il nourrissait dans son cœur pour les âmes. Arrivés à Jérusalem, nous nous rendîmes de suite au temple, et là, prosternés la face contre terre, nous avons profondément adoré Dieu et prié longuement. Notre oraison était si fervente et si recueillie qu'elle ouvrait les cieux, qu'elle attirait le Père vers la terre et le liait à elle, attend le temps de la réconciliation entre lui et les hommes. Or, ma fille, je veux à ce sujet te confier une souffrance qui me torture. Hélas, il y en a bien qui vont effectivement à l'église pour prier, mais la prière qu'ils adressent à Dieu s'arrête sur leurs lèvres, parce que leur cœur et leur esprit sont loin de lui. Combien se rendent ainsi à l'église, par simple habitude, ou pour passer le temps? Cela ferme le ciel au lieu de l'ouvrir. Et combien d'irrévérences commises dans la maison de Dieu? Combien de fléaux seraient épargnés au monde? Combien de punitions se changeraient en grâce si les âmes s'efforçaient de nous imiter? Seule, la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le cœur de Dieu. Une telle prière est si puissante qu'elle remporte victoire et obtient de lui les grâces les plus insignes. Aie donc à cœur de vivre dans le vouloir divin, et ta maman qui t'aime te recèdera les droits de sa puissante intercession. Après avoir accompli notre devoir religieux au temple et célébré la Pâque, nous nous apprêtions à nous en retourner à Nazareth. Mais dans la cohue de la foule, nous nous perdîmes de vue. Je restai pour ma part avec les femmes, tandis que Joseph se joignait aux hommes. Je regardais tout autour de moi pour m'assurer que mon cher Jésus était bien là, mais ne l'ayant pas vu, je pensais qu'il était avec Joseph. Quelles ne furent pas ma stupeur et mon angoisse, quand parvenu au lieu prévu de notre rencontre, je m'aperçus qu'il n'était pas avec Joseph. Ne sachant ce qui lui était arrivé, nous éprouvâmes alors une telle peur et une telle douleur que nous restâmes tous deux sans voix. Brisés par le chagrin, nous refîmes à la hâte le chemin inverse, interrogeant anxieusement tous ceux que nous rencontrions. « Dites-nous, avez-vous vu notre fils Jésus? Nous ne pouvons plus vivre sans lui. » Et nous le décrivions en pleurant. « Il est adorable,
de magnifiques yeux bleus tout brillants de lumière, un regard qui va droit au cœur, qui frappe, qui ravit et captive. Son front est plein de majesté, son visage d'une beauté sublime, sa voix très douce descend au plus profond du cœur et console de toute tristesse. Ses cheveux bouclés et dorés, comme l'or le plus fin, ajoutent encore à sa délicatesse et à sa grâce. Tout en lui est majesté, dignité et sainteté. C'est le plus beau des enfants des hommes. Mais en dépit de toutes nos recherches, personne ne put rien nous dire. La douleur que j'éprouvais alors m'arrachait des larmes amères et d'instant en instant lacérait mon âme jusqu'à me faire suffoquer sous l'effet des sanglots. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. Aussi ma douleur était-elle d'un autre ordre, toute divine. Je veux dire si véhémente et si démesurée qu'elle dépassait en intensité la somme de tous les déchirements possibles. Si le fiat que je possédais ne m'avait pas alors soutenu continuellement de sa force divine, j'en serais morte d'effroi. Voyant que personne ne pouvait nous renseigner, anxieuse, j'interrogeais les anges qui m'entouraient. Mais dites-moi où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dites-lui que je n'en peux plus. Ramenez-le-moi sur vos ailes jusque dans mes bras. De grâce, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Secourez-moi, ramenez-moi Jésus. Toutes les recherches étant restées vaines, nous retournâmes donc à Jérusalem. Au bout de 3 jours de gémissements amers, de larmes, d'angoisse et de crainte, nous entrâmes à nouveau dans le temple. Je le cherchais partout. Je scrutais le moindre recoin, quand tout à coup, comme vaincu par la joie, j'aperçus enfin mon fils. Il était là, au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle science et une telle autorité qu'il laissait dans la surprise et l'étonnement tous ceux qui l'écoutaient. Rien qu'en le voyant, je sentis aussitôt la vie revenir en moi, et je compris immédiatement la raison cachée de sa disparition. Et maintenant, un petit mot pour toi, ma très chère fille. Dans ce mystère, mon Fils a voulu nous donner, à moi-même et à toi, un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais? Tout au contraire, car mes larmes, mes recherches, ma douleur intense et cruelle trouvaient écho dans son cœur. Et cependant, durant ces heures si pénibles, il sacrifiait à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant, et ceci pour me montrer comment moi, je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. Dans cette peine indicible, je ne t'oubliais pas, ma bien-aimée. Dans la pensée qu'elle te servirait plus tard d'exemple, je la tins même à ta disposition, de façon que toi aussi tu puisses avoir, en temps opportun, la force de sacrifier toute chose à la volonté divine. Dès que Jésus eut fini de parler, nous nous approchâmes de lui avec respect, en lui faisant ce doux reproche. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une majesté toute divine, nous répondit. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je suis venu au monde pour glorifier mon Père ?» Comprenant la haute signification de cette réponse, et ayant adoré en lui le vouloir divin, nous repartîmes pour Nazareth. Fille de mon cœur maternel, écoute. Quand j'ai perdu mon Jésus, la douleur que j'ai alors éprouvée fut terrible. Et cependant, il s'y ajouta encore une autre. Je veux parler de celle de ton propre éloignement. En effet, voyant d'avance que tu t'écarterais de la volonté divine, j'ai éprouvé alors la privation et de mon fils et de ma fille, ce qui porta doublement atteinte à mon amour maternel. Ma fille, quand tu seras sur le point de céder à ta propre volonté, au lieu de faire celle de Dieu, pense qu'en abandonnant le fiat divin tu nous perdras, Jésus et moi, ce qui reviendra à te précipiter de toi-même dans le règne de la misère et du péché. Reste donc fidèle à la parole que tu m'as donnée.
de me rester indéfectiblement unie, et moi, je t'accorderai la grâce de ne jamais plus te laisser dominer par ton propre vouloir, mais exclusivement par le vouloir divin. L'âme. Sainte Maman, je tremble en pensant aux abîmes dans lesquels ma volonté est capable de me précipiter. À cause d'elle, je risque de te perdre. Je peux perdre Jésus et tous les biens célestes. Maman, si tu ne m'aides pas, si tu ne me ceins pas de la puissance de la lumière du vouloir divin, je sens qu'il m'est impossible de vivre avec constance de volonté divine. Aussi, je mets tout mon espoir en toi. En toi j'ai confiance. En toi j'espère tout. Ainsi soit-il. Sacrifice. Tu réciteras 3 Ave Maria afin d'être touché de compassion devant la douleur intense que j'ai éprouvée durant ces 3 jours où je restais sans mon Jésus. Oraison jaculatoire. Sainte Maman, fais que je perde pour toujours ma volonté pour vivre seulement dans le vouloir divin.